Et nous allons directement ouvrir nos Bibles en Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous allons essayer de racheter le temps, comme nous avons commencé en retard aujourd'hui. Oui, sœur Mamie, vous pouvez m'interpréter. Nous allons commencer, n'est-ce pas? Nous allons ouvrir nos Bibles en Actes des Apôtres, chapitre 16, que nous sommes en train de lire, et nous nous sommes arrêtés hier, n'est-ce pas, au verset 26. Beloved, we thank again our Lord for giving us this opportunity to come again in front of this table. And we will continue with our study in the book of the Apostles. We're reading in the verse 16. We continue our reading in the book when we stopped yesterday in verse 25. Que le Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté et de miséricorde nous assiste ce soir. And the God of glory may assist us tonight. Nous allons faire la lecture au fur et à mesure que nous avancerons. We will read as we go through. Nous allons demander que sœur, n'est-ce pas, Julie, nous lise à partir, recule un peu, elle va prendre le verset 25 et elle va ainsi s'arrêter au verset 26. We will ask our sister Julie to do the reading from the verse 25 to 26. Actes 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Amen. Bien, Acts 16, 25 to 26. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a violent earthquake which shook the prison to its foundation. At once, all the doors opened, and the chains fell off the prisoner. Amen. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons parlé effectivement de la mission de Paul et Silas pour amener la parole de Dieu aux païens. Beloved, we will do a small recap about what we were saying yesterday. We are continuing to see the journey, to study about the journey of Paul and Silas, where they went through to see the believer. Ici, Paul était à Philippe, qui est une des villes de, n'est-ce pas, d'un district de, qui est plutôt la première ville d'un district de Macédoine. They went to the city of Philippi, which is one of in the province of Macedonia. Et ils ont commencé à donner la parole de Dieu et nous savons qu'elle a croisé, effectivement, ils ont croisé une dame qui avait un esprit de python. When they were doing the preaching, they met a lady who had an evil spirit in her that enabled her to predict the future. Et cet esprit a commencé, n'est-ce pas, à dire des discours sur Paul, afin que les gens puissent les écouter, car ils étaient en train de prêcher l'évangile, ils étaient en train de prêcher la voie du salut. And that lady was saying, these men are servants of the Most High God. They announce to you how you can be saved. Et nous avons constaté que quoi qu'il disait de bonnes choses, mais ces choses ne venaient pas du Saint-Esprit. Even though that lady was saying the truth, but there wasn't the Spirit of God who enabled her to say it. Ainsi, Paul, n'est-ce pas, averti par l'esprit de révélation, discernera cet esprit d'imitation et la délivrera la femme. And Paul had a discernment to understand that that was the spirit of imitation, and he talked to the spirit that possessed the woman, and he healed the lady by that spirit. Et cela les a créé des grands troubles, des grandes persécutions, n'est-ce pas? Ils ont été, on les a arraché les habits, on les a tabassés en public et finalement, ils ont été mis en prison.
say, tell the fortunes anymore. Her owners was upset and they created a lot of problem to Paul and Silas. They made them beaten up. They disgraced. They make them take off their clothes in public and then they throw them in jail. Nous avons parlé de l'esprit de Python par rapport, en le projetant par rapport au temps que nous vivons. We have talked about that same spirit of Python, of evil spirit that enable people to predict the future by the time we're living now. En disant que l'esprit de Python est en train de faire des grands ravages dans l'église de Dieu aujourd'hui. We said that same spirit of Python are doing a lot in the Church of Jesus Christ now. Nous avons démontré que effectivement l'esprit de Python, c'est un esprit qui peut raconter les secrets de ta vie que tu ne connais pas. That same spirit of evil can predict the future, even say a lot of secrets in our lives that we do not know. Et beaucoup de gens risquent de confondre cet esprit de Python avec le Saint-Esprit. And a lot of people can be confused by that spirit to the Holy Spirit. Cet esprit contribue à l'esprit d'imitation dans l'église qui vient se présenter comme l'ange de lumière ou comme le Saint-Esprit, et pourtant c'est les serpents anciens. That evil spirit can be a spirit of imitation. He can imitate the Holy Spirit in the church, but we know that it's not the Holy Spirit. That is the spirit of the old serpent. Souvenez-vous, j'avais dit que l'esprit d'imitation est très difficile à discerner si on n'a pas la sagesse de Dieu. As I told you, when we don't have the wisdom of God, it may be very difficult for us to discern that spirit of imitation in the church. Amen. L'ennemi joue beaucoup plus aujourd'hui dans cet esprit de connaissance de la parole et l'esprit de prophétie. The enemy is taking advantage a lot of knowing the word of God by using it as the Holy Spirit. Nous passons le temps où la parole dit que l'homme impie entrera dans le temple, ça sera même à la place de Dieu. Now we're living in this time that the word of God says the devil will come in the church and take the class of our most high God. Ça, c'est une manière de montrer qu'il y a certains soi-disant hommes de Dieu qui vont se mettre à la chair, qui sont en train d'utiliser l'esprit de Python sur les enfants de Dieu, ainsi prétendant qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Et pourtant, ils sont des serviteurs de Satan. As we see now in the church, a lot of people, a lot of evildoers are coming in the church pretending being the servant of God and working in the people of God as they have the Holy Spirit, but in reality they are not, they are possessed by the evil spirit. C'est pourquoi nous exhortons, n'est-ce pas, vivement aux bien-aimés de ne pas, n'est-ce pas, s'accrocher aux miracles, s'accrocher aux prophéties, s'accrocher, n'est-ce pas, à toutes ces choses, mais plutôt chercher la parole de Dieu, parole de sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. That's why we're warning our brother and sister, do not run after miracles, after prophecy, but seek first the word of God, because without the word of God there will be no sanctification, and without any sanctification we will not see God. Nous ne sommes pas contre les miracles, nous ne sommes pas contre la parole de connaissance, au contraire, mais nous pensons que c'est en recevant la parole de Dieu, la parole de Dieu fait accompagner sa parole avec des miracles. We are not against miracles or word of knowledge, but we have first to seek the word of God. And in the word of God, God may do miracles accompany His word. Alors, bien-aimés, nous avons passé ainsi pour démontrer que, regardez, quand Paul a délivré cette dame, c'est là, les autres qui étaient de l'autre côté ont commencé à persécuter Paul et Silas. As we see in the reading, after Paul has delivered that woman from that evil spirit that possessed her, her owners was upset and made the life of Paul and Silas in a lot of trouble. Et nous avons dit que ce sera une manière, quand nous dénonçons cet esprit,
pour arracher ceux qu'ils ont déjà liés. Et nous aurons aussi les attaques par ceux qui en tirent profit. As we said, today, when we're going to show and to demonstrate to our brother and sister that the spirit of imitation exists in the church, and those who are taking profit of it, they will come after us and create us a lot of problems. Et vous n'êtes pas sans savoir que la parole délivre. La parole peut délivrer. Les gens qui peuvent ne fût-ce qu'écouter ce message, ils peuvent être délivrés des cracas de cet esprit. As we know that the word of God brings deliverance, so some of the people may just listen to the word of God and be delivered from any spirit that is not of God. Hier, nous sommes assez étendus sur cet aspect et aujourd'hui, nous allons très vite, effectivement, à ce que Paul se retrouvant dans ces problèmes, cet esprit, n'est-ce pas, on a dit qu'il a dépouillé Paul parce qu'ils ont été habillés et il les a frappés. Nous avons parlé dépouillement comme esprit qui vient dépouiller ce que vous avez et nous avons dit les fouets qu'ils ont reçus, c'est tous ces problèmes qu'ils peuvent recevoir et finalement on va le mettre en prison, c'est mettre fin à l'œuvre même. As we said, they were deprived of everything they had, their clothes. So the spirit today can deprive us of everything we had. They can be beaten up. So the spirit can make us in a lot of trouble. And they were put in jail. So the spirit can take everything that we have. The spirit of the devil can limit us. So we cannot be able to do anything. Et de là, je vous avais annoncé effectivement une prophétie qui m'a été donnée, je vous le répète plusieurs fois, que sûrement Dieu avait montré qu'il y aura effectivement de la persécution, mais quand il viendra, le Seigneur de gloire est là toujours pour nous en tirer. As I said yesterday, I gave prophecy that God gave to me, and the word of God said, so we will be in a lot of trouble, but our God will be there to deliver us. C'est pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte et je vous encourage à s'accrocher, n'est-ce pas, à cette prière de minuit. Beloved, I'm exhorting you that to be very linked to this prayer of midnight because it's very powerful. Le verset 25 dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers pouvaient les entendre. As the word of God says that about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Quand l'ennemi Satan te mettra dans sa prison, vous devez avoir le regard fixé sur Jésus-Christ et écouter d'une manière beaucoup plus convaincante et beaucoup plus audacieuse, parce que il est dit ici que Paul et Silas priaient et chantaient et louaient le Seigneur, et tous les prisonniers pouvaient les entendre. Ils ne le faisaient pas d'une manière timide. Beloved, when the enemy will put us in jail, so we have to have our look. We have to have everything done to our God, to Jesus Christ. And Paul and Silas were singing, they were shouting, they were not, they didn't have any spirit of shame in them. So we do not have to be shy when we're singing, when we're praying to our God. Et sœur, je peux nous lire le verset 26 rapidement pour que nous puissions avancer. We'll continue with the reading on the verse 26. Acte 16, 26. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Amen. Amen. Suddenly there was a violent earthquake which shook the prison to its foundation. At once all the doors opened and the chains fell off all the prisoners. Amen. Bien-aimé, quand l'ennemi te mettra en prison, quand l'ennemi cherchera à en venir à ta vie, à finir avec ta vie, quand l'ennemi voudra, n'est-ce pas, mettre la main sur toi, le Seigneur de gloire,
celui qui se rappelle toujours de ses enfants, quand il entendra que tu vas crier vers lui, dans tes problèmes, l'ennemi aura de sérieux problèmes. Beloved, when the devil put you in jail, when the devil decide to make an end to your life, and when you cry to your God, that God who said he will never abandon his children, he is the one who will come to your rescue, and the devil will be in big trouble. Souvent, quand nous avons des problèmes, bien-aimés, de foi, l'ennemi envoie, n'est-ce pas, l'esprit de doute, l'esprit de fatigue, l'esprit de découragement, pour qu'on n'arrive pas à crier vers l'Éternel. Beloved, most of the time when we have trouble, the devil sends the spirit of doubt, the spirit of discouragement, the spirit of laziness to us so we cannot cry to our God. C'est à ce moment-là qu'il faut se faire délivrer de ces esprits et crier vers l'Éternel de gloire qui est prêt, n'est-ce pas, à entrer en action. Beloved, in the time of trouble, we have to try to be strong so we can cry for help to our God, and he's always ready to come to our rescue. L'ennemi perdra, bien-aimé, même ceux qu'il avait saisis avant toi. À cause de la grâce qui t'accompagne, ceux qui seront autour de toi seront délivrés de la même manière que toi tu seras délivré. Les prisons seront secouées et les portes seront ouvertes et les gens seront libres. Beloved, if we cry to our God, even those of our family who were already attacked, prisoners by the enemy, when we cry to our God, God will come to our rescue because of us, because the grace of God will be in us. Everyone will be delivered. Everyone in our family will have a deliverance because of us, because we have cried to our God for rescue. Bien-aimé, si Paul a été arrêté et Silas, c'était à ce qu'ils annonçaient le nom du Seigneur Jésus-Christ. Beloved, if Paul and Silas was arrested, it's because they were preaching the name of Jesus Christ. Et il voulait que Paul et Silas prêchent le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. And those people wanted that Paul and Silas preach about the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ils ne savaient pas que ce même Dieu-là était déjà venu les visiter. They did not know that same God came among them before. Si la sœur Julie peut nous lire le verset 30. If our sister can read verse 30. Acte 16, 30. Il le mena dehors et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et le 31. And 31. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Verse 30, 31. Then he led them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They answered, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your family. Amen. Amen. Vous voyez que en devant, n'est-ce pas, ces grands miracles, n'est-ce pas, les geôliers posera la question, qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse? Il a posé la question de la même manière que les gens qui ont été au Pentecôte, au discours de Pierre, oh mon frère, que ferons-nous? Et la réponse est la même. On ne les a pas envoyés à un Dieu d'Abraham. On ne les a pas envoyés à un Dieu d'Isaac. On les a envoyés directement au Seigneur Jésus-Christ, qui était le Dieu en qui ils devaient croire, car le Seigneur Jésus-Christ était le même Dieu qui appartient à Abraham, à Isaac et à Jacob. The jailer officer, when he saw that miracle, he was trembling in front of Paul and Silas. And he asked them, what should I do to be saved? And they answered him, believe in the Lord Jesus Christ, and you'll be saved, you and your family. It's the same question that people asked Peter when the Holy Spirit came to them, and the same answer was, believe in the Lord Jesus Christ. Sœur Julie peut nous lire le verset 35 rapidement. Our sister can read the verse 35. 35, 36 et 37. 35 to 37. Acte 16, 35 à 37.
Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au joaillier, relâche ces hommes. Les joailliers rapportèrent ces paroles à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire de vous relâcher. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous mettraient dehors secrètement, non pas, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Amen. Amen. 35 to 37. The next morning, the Roman authorities sent police officers with the order, let those men go. So the jailer told Paul, the officials have sent an order for you and Silas to be released. You may leave then and go in peace. But Paul said to the police officers, we were not found guilty of any crime, yet they whipped us in public, and we are Roman citizens. Then they threw us in prison, and now they want to send us away secretly? Not at all. The Roman officials themselves must come here and let us out. Amen. Amen. Bien-aimé, s'il a fallu intituler ce message, je l'intitulerai du milieu de la nuit au matin. Beloved, if we have to give a title on this message, so we can say from midnight to the morning. Bien-aimé, le verset 36, il dit, quand il fit jour. Beloved, 35, the verse 35 says, in the next morning, Après les grands combats, after the big fight, quand tout était déjà décidé auprès de l'Éternel, when everything was decided by our God, à ce moment-là, ceux qui avaient le pouvoir de te mettre en prison, ils vont eux-mêmes s'exécuter. in that moment, all who had the power to put us in jail, they will be subdued, Ne sachant pas que le Seigneur de gloire avait déjà délivré. without knowing that our Lord of hosts have already done everything. Ainsi, le discours va changer de camp. And then it will be changed. Alléluia. Amen. Paul, à qui on avait, il était soumis aux ordres, n'est-ce pas, des prêteurs, maintenant, quand il fait jour, c'est les autres, n'est-ce pas, qui obéissent aux ordres de Paul. Il y a eu le renversement de camp. Beloved, the world have changed. Paul was under the whole of the authority, but in the morning, he was the one who was giving the orders now. Quand l'ennemi verra que le Dieu de gloire, le lion de la tribu de Juda s'est levé pour toi, à ce moment-là, n'est-ce pas, bien-aimé, le pouvoir nous a été donné, le pouvoir qui appartient à l'ennemi nous a été donné, et Dieu a mis cela dans nos mains, et nous devons commander, c'est nous qui devons commander l'ennemi. On peut se réjouir, on peut se moquer, n'est-ce pas, de l'ennemi qui avait élu domicile dans nos maisons, quand l'Éternel de gloire s'élèvera. Beloved, when the God of glory will stand up in our life, has given us already the authority. So we have in our hands the power to walk on the snakes. So we will be the one who will give the orders. The enemy will be put down. Bien-aimé, c'est très important ce message que je voulais signaler, et que souvent on peut écouter la parole, mais quand on arrive au moment de la mettre en pratique, nous n'arrivons plus à avoir la sagesse nécessaire pour, n'est-ce pas, mettre la parole de Dieu en pratique. Beloved, this message is very important that I will give to you. Most of the time, when trouble happens, when we have trials in our lives,
we do not have any more power to make the word of God in practice. Des fois, quand les gens sont dans des problèmes, ils ne savent plus prier, ils demandent maintenant aux autres de prier pour eux. Sometimes when we have trials in our lives, we cannot pray ourselves. Now we are asking to others to pray for us. Des fois, on est fatigué, on est dans les doutes et l'esprit n'est plus fixe. Sometimes we do not know how to pray. We are living in doubt. Our spirit loses its peace. Et pourtant, la victoire est dans nos mains. Even though the victory is in our hands. Bien-aimé, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, pour la justice que tu appliques, n'ayez pas peur. Beloved, if you are going through any kind of problem, any kind of trials in your life, I'm telling you, be afraid, because the victory has been given to us. Moi, je ne connais pas ton problème, mais méditez sur cette histoire de Paul et ça pourra vous donner du courage. Beloved, I do not know your problem, but I'm only exalting you to meditate to this story of Paul, and this will give you a lot of strength. Peut-être quand tu vas te décider de quitter, d'être sous influence des esprits de Python et de tous les prédateurs spirituels, tu vas commencer à voir certains problèmes arriver dans ta vie. Beloved, maybe when you will decide to leave where you are under the spirit of the evil spirit that using the spirit of Python in your life, you will have a lot of trial. Ne perds pas confiance, bien-aimé, continue. But do not lose your confidence. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par s'élever. Even though the night can be long, but we know that morning will finish to by any means the morning will come. Ils étaient au milieu de la nuit dans des problèmes dans la prison. At night they were in prison. They were in a lot of trouble. Mais quand le jour s'est levé, c'était la liberté qui pointait à l'horizon. But when morning came, that was the deliverance. That was the freedom for them. Et l'ennemi avait changé de parole. And the enemy has changed his word. Que le Seigneur de gloire, Dieu de bonté, bénisse sa parole au milieu de nous. Et demain, Dieu voulant, nous allons commencer le chapitre 17. May the God of glory bless his word among us. If God help us, tomorrow we can continue with our verse 17. Nous prions pour la parole.